Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Mais t'es pas censé être derrière la caméra? Ah mais si, regarde, j'y suis. Salut. Mais normalement c'est Lord. Qu'est-ce qui se passe, HWK? Il y a un problème? Aujourd'hui, partie d'initiation V3.4. Parce qu'après tout, même si on a déjà poncé la V3.3, la nouvelle version étant arrivée, on va voir un petit peu ce que ça va donner ensemble avec Marcus El Presidente. Wouhou! Présentation d'une liste Necron, la toute première que je jouerai en V3.4. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour toutes les constructions de liste que j'aime bien, c'est le nombre d'unités. Je considère qu'à 2500 points, en dessous de 7 unités, c'est compliqué pour pouvoir séquencer. Au-dessus de 9, au-dessus de 9, j'y pense pas trop, parce que c'est vrai qu'en Robot Legion, on n'a pas trop l'occasion de s'y pencher. Je mets quoi? Les dépeceurs par 5, il en faut dans toutes les listes Necron. C'est l'unité inévitable de l'armée. À quoi elle va me servir ici? Elle va me servir à temporiser la pose des deux autres unités que j'ai mis en FEP. 2 unités de 10 gardiens, l'une avec épée et bouclier, accompagnée d'un seigneur régène, lui-même avec épée et bouclier. Le tout avec les jetpacks qui vont leur faire oublier bien vite la règle de slow et leur donner le flying. Donc un peu plus résiliente et qui gère donc les régènes d'en face. À côté, parce que 2 C1 et 1 C rien, on va prendre donc une seconde unité de gardien, mais cette fois-ci avec des fauchards, qui vont leur donner 2 attaques AP2 chacun, avec un seigneur, 3 attaques AP4, même principe que précédemment, le jetpack et la régène. Donc là, on va aller chercher plutôt les unités adverses qui ne cherchent pas forcément la régène, mais qui ont peut-être une défense un peu plus costaud. Pour poser sur la table, parce qu'OPR c'est un jeu de prise d'objets, on va prendre 3 unités de 3 socles de scarab. J'ai longtemps arbitré la jouabilité des socles maintenant qui sont passés à 105 points, mais je suis obligé parce que le scarab c'est quand même pas mal, juste uniquement pour frustrer l'adversaire. On a toujours la règle de robot. Donc il arrive très souvent que les scarabs finissent la partie à un socle auquel il ne reste plus qu'un point de vie et qui tient l'objet. Pour finir, parce que souvenez-vous-en, en étant V3.4, 2 croissants. Alors pourquoi 2? Pour la même raison évoquée tout à l'heure, mais surtout parce qu'en fait, ça va être l'unité de tir de l'armée, c'est un peu la Deva qui se téléporte, quoi, hein, d'accord? C'est quelque chose d'assez rapide, qui est fragile, mais qui est protégé par la règle Aircraft. Sur un malentendu, on a toujours, grâce à ce self-repair, le petit 6 des familles qui peut venir nous sauver les miches. Ça reste avec une défense de 2+, et surtout, ça se met virtuellement à l'abri de la riposte d'en face, sous condition qu'il n'y ait pas trop de locon qui traîne. Donc, j'ai quand même bon espoir de pouvoir faire quelque chose avec les deux. 6 attaques à P4 locon, à 30 pas. 6 attaques à P1 flux, à 24 par tête de pipe. Ça tombe bien, à OPR, on peut diviser les tirs. J'ai bon espoir que ça fasse le ménage. Je découvre la liste Dark Eldar de Marcus en même temps que vous. 9 unités, on va avoir du monde en FEP et du monde à déployer sur la table. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est l'arrivée de la V3.4. La V3.4 qui permet aux Eldar noirs de séparer leurs élites des troupes de base. On commence par un Elite Raider accompagnant ses warriors avec des ratata, poison 24, il leur donne la régène. Prendre des objets, les garder, je ne sais pas, les mettre dans un raider, on verra ce qui se passera. Il nous met des witch par 6, tout équipé avec des lances. Alors, tout équipé avec à la mode des gladiateurs.
lance filet, qui leur donne 3 attaques lance par tête de pipe, qualité 4+, en charge la lance touche +1, trou vétéran, qualité +1, donc ça touche tout ce beau monde à 2+. Elite Raider, il va leur donner le Dark Strike et le Dodge, le Dark Strike AP +1. Il va falloir pas trop compter sur l'efficacité de mes propres types au CAC contre celle-là. Même principe, mais cette fois-ci avec du tir, avec 6 True Warriors, qu'il a bien boosté avec 3 canons laser, 3 lanceurs shit, enfin bon, cher quand même, hein. Unité de 400 points, unité de 400 points qui en première lecture est quand même vachement rentable pour l'adversaire parce qu'avec une défense 5+, il suffit de faire une première perte pour que ça commence à compter. Mais en tout cas, belle allonge et ça pique. Les surfeurs en scout, ça aussi il les posera sur la table. Intéressant la règle scout avec des unités fast. True Elite Rider dans les Nightmares. Nightmare très fort avec la règle de Slayer. Plus de AP sur de la Teuf 3. Bon, en ce qui me concerne, je suis à l'abri parce que s'il va chercher ça, les scarabs avec, pas de problème. Par contre, c'est intéressant parce qu'ils ont la régène. Donc ça va être à moi d'arbitrer les unités que je vais vouloir caquer. Ça, très clairement, ça sera dans un raider. On va voir, ça va se jouer sur le séquençage. Les Jetback Raiders, 3 figurines, infusion, c'est rapide, ça prend de l'objet, ça va en chercher un autre, insaisissable, unité intéressante. Une escouade de corbeaux. Les nuées de corbeaux Eldar sont pas mal parce qu'elles ont la rending nativement avec une 5+5+. Le scout flying, c'est vraiment bien. C'est des unités qui vont lui permettre d'avoir une allonge assez importante dès le T1. Et 2 raiders, donc 2 light screamers, un avec canon laser, l'autre avec le ratata, tous les deux en ambush. C'est pas mal. C'est une liste d'armées intéressante. L'apport de la V3-4 est intéressant avec les True Elite Raiders, les True Witches, les True Warriors. Ça donne envie de tester, mais encore une fois, les Eldar noirs, la principale difficulté contre cette liste, ça va être la présence de la règle fast généralisée. Aujourd'hui, on va être sur une table peut-être un petit peu moins sexy, un petit peu moins immersive pour des besoins de préparation d'un prochain tournoi. Pour cette première partie V3-4, on vous propose 2 zones de déploiement en angle opposées avec les zones de non-déploiement disposant des objectifs au centre de chacune d'entre elles. Le but de la partie, à la fin de chaque tour, une unité contrôlant un objectif score 1 point de victoire. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte la game. Voilà, donc j'ai des True Witch vétérans 6 avec des lances, plus leur chef True Elite Rider avec glaive. J'ai 3 motos avec un Heavy Fusion à 18 pouces. J'ai un groupe de True Warrior vétérans avec 3 canons laser et 3 sites. Ensuite, 2 troupes de scouts nuées x3 et 5 overboard avec glaive. En ce qui me concerne, j'ai commencé par poser les scarabs dans le secret espoir de pouvoir aller chercher de l'objet au T1. Et ici, là je les ai doublés pour celui-là. Pourquoi? Parce que je me doute bien qu'il ne va pas me laisser faire. Et ensuite, les 2 volants. Alors on notera la position des volants qui est strictement conditionnée par le fait que j'ai le T1. Donc le kikichou là, il va viendre jusqu'ici. Hop,
Et hop. Regarde, on va les mettre comme ça. Comme ça, ils passent. Voilà. Très bien. Donc, on se souviendra que les volants, il n'y a plus d'histoire donc de vue, de tourner, pas tourner, d'aller tout droit ou pas. On les pose dans le rayon légal de leur déploiement, sachant qu'ils ne peuvent effectuer qu'une action de mouvement et tir entre 30 et 36 pas de leur position initiale en ligne droite. Et maintenant, on va faire pampan. Donc, je vais faire feu avec les 6 attaques AP4 Locon sur les True Warriors, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup trop d'armes lourdes à mon goût. Et avec les 6 attaques AP1 Flux sur les Hélions, sous réserve que tu me confirmes leur défense, je te prie. Les Hélions? Oui. Alors, les Hélions, ils ont 5+ en défense. C'est bien, on va faire ça. Donc 6 attaques AP4 sur les True Raiders. Il y a du déchet, ça fait 3 touches. 3 sauvegardes à 6. Allez. 3 morts. Donc on les attendrit un minimum. Qu'est-ce que t'enlèves comme arme, Marco? Eh bien, je vais enlever 2 lances. Ah ouais? Et un Locon. Pour essayer de te le fumer. T'es coquin quand même. Et pour finir, les 6 attaques AP1 Flux sur les Hélions. Ça fait 4 sauvegardes. À 5? Et non, à 6. À 6. Eh ouais, sinon c'est pas drôle. T'as bien une sauvegarde à 5, hein? Oui, oui. Donc ça fait 3 morts. Et donc, un test de commande. Alors pour qui tu le fais en premier? Eh bien, les Hélions, Allez. à 4. C'est pas mal! C'est raté. Non, mais c'est pas mal. Et les autres, ils en ont perdu 3. Ils sont à 3, donc Eh oui. pareil. Et 4+ aussi. Non, mais si tu fais pas d'effort aussi... Donc voilà, 2 jets de commandement qui commencent bien. Oui, mais c'est que justice. Parce que quand même, du 3+, Locon, 3 touches sur 6 tirs, c'était pas stat. D'accord. C'était normal que quelque part le destin se venge. Donc, c'est à moi. Alors, donc, je vais bouger mes motos, je vais courir, ils sont very fast. Donc, ça veut dire que je bouge de 20. Tu marques l'unité? Ouais. À mouer? C'est moi qui ai la plus longue. Donc je vais prendre le second volant que je vais venir positionner par ici. Donc avec mon second volant, je vais mettre 6 tirs AP4 Locon et 6 tirs AP1 Flux sur les motos. Je commence par les AP4 Locon. Ça fait 5 sauvegardes à 6. Donc, 5 sauvegardes à 6. Et bien voilà. Ça fait 5 PEV. Et maintenant, je vais faire les 6 tirs AP1 Flux à 3+. Les 6 croquants, ça me fait 6 touches. 6 touches AP1, défense, 4+. donc 5+. 6 sauvegardes à 5. 6 sauvegardes à 5. Ah, pas mal. Ça fait que 2 PEV. Ouais. Donc c'était combien tout à l'heure? 5. 5 et 2, 5 7. et 2, 7. Et ils en ont 9. Donc il reste une moto avec 2 points de vie. Un petit test de commande tant qu'on y est. Oh, allez, va. C'était l'occasion, quoi. Voilà, histoire de... Voilà, histoire de voir. Donc, les motos 4+. Allez. Ça, c'est bon. Alors, il reste une moto avec 2 points de vie. Donc, Oui, monsieur. donc je vais jouer les Witch. Oui. True Warrior Witch. True Witch. Qui sont fast. De mon côté, je vais faire avancer les scarabs jusqu'à l'objet. Ben, les swarms ne vont pas bouger. Les nuées Donc restent elles font hold. hold.
Ici, même principe, on va dire que les scarabs vont jusqu'à l'objet. Je n'oublie pas de marquer mon unité. À vous. Donc je vais... Ben, il me reste à dépiner mes 2 unités. Donc je vais commencer par dépiner mes tireurs, mes True Warriors d'élite. Moi, de mon côté, je suis en train de faire une réflexion assez intéressante parce que là, j'ai 2 choix possibles. Soit je réfléchis à pouvoir préparer l'arrivée de ces FEP, sachant que en ayant 3 FEP de mon côté et lui en ayant 2 unités en FEP, c'est bien ça, hein, ouais, les 2 raiders dans les trucs. Les raiders étant super fast, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, quel que soit ce que j'essaye de mettre en place, il ira beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc, je vais faire dans la dentelle, les scarabs, ils bougent, et puis c'est tout. C'est bon pour moi. Et donc moi, je vais dépiner ma 2e unité, qui sont les overboards. Alors, le scoring, 1 point ici, pour Eldar Noir. Ici, 2 points pour l'Eldar Noir. Ici, 1 point pour le Necron. Et ici, un autre point pour le Necron. Alors, un petit tricks peut-être. Pourquoi pas concentrer les tirs du premier croissant sur l'unité la plus dangereuse? Tout simplement parce que j'ai besoin de cette activation supplémentaire pour assurer l'init au T2. Donc je ne dois pas laver l'unité sur laquelle je tiens. Donc je suis le joueur qui a l'initiative pour le T2, donc c'est à moi de poser ma première FEP en premier. Donc, évidemment, je ne vais pas poser une FEP qui est structurante pour mon jeu. Je vais donc utiliser une FEP dite tampon. Donc la FEP tampon, ça va être la FEP que je vais mettre là où il y a le plus de ces unités, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas celle que je vais activer en premier. Donc, il aura le temps de s'en occuper. Mais s'il ne le fait pas, il ne pourra pas non plus l'éviter, puisque je suis à portée de plusieurs de ces unités. Les dépeceurs, avec la règle de tunnelier, à 1 pas des unités ennemies. Donc je vais poser en FEP un Raider avec les Warriors dedans. 10 Warriors plus leur Elite Rider. Juste une figurine. Mais qui t'a invité chez moi? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça pourquoi? Parce qu'il sait que l'unité qui est structurante chez lui en FEP, ça va être les incubes avec le seigneur boosté aux hormones dans leur raider. Il sait que je vide le raider en un tour. Les incubes débarquant pinés. Donc, il m'oblige, il temporise, il m'oblige à placer une autre FEP en réaction de la sienne avant de déterminer le placement de ces incubes. Et c'est là que ça ne change rien, puisque comme on l'a dit dans la présentation des listes, 2 C1 et 1 c'est rien, c'est pour ça qu'il faut prendre 2 grosses unités qui tâchent. Donc, comme il n'a pas positionné son raider avec les incubes, raider qui a une sauvegarde 2 de plus, je vais garder en réserve mon unité de gardien avec Fauchard PA2 et je vais poser sur la table une unité de... Tiens, tu sais quoi? Je relève le défi. Qu'est-ce qu'il va mettre? Je vais voir si sur un malentendu, je ne peux pas poser les gardiens avec bouclier dans ce secteur-là, à côté des succubes. Donc là, après avoir matérialisé la zone dans laquelle je peux déployer mon unité en FEP, on se souviendra, l'interdiction de 9 pas entre les unités déjà posées et celles qu'on veut positionner. Je me trouve à distance de l'objectif, qui est quand même le principal intérêt de cette mission, et à distance des succubes et d'une autre unité. Donc, moi, ça me va parfaitement. Alors, il y a un arbitrage à faire avec le fait, et j'en suis pas fan d'habitude, de positionner des unités qui arrivent en FAPR en profondeur dans les coins ou les angles de la table. Ici, c'est le cas. Pourquoi? Parce que j'ai flying, ce qui me permettra d'être quand même un minimum mobile.
Il me reste donc à poser en FEP un rider avec les incubes que je vais mettre. Là, il y a beaucoup de monde. Et sachant qu'il se déplace de 30 pouces avec ses avions et qu'il faut que je me débrouille pour les faire débarquer. Donc, j'ai posé mon rider avec les incubes ici. Et on verra après s'il y a un tour où ils font rien. On verra plus tard. Donc là, de toute façon, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de vider le raider avec les incubes. Donc de toute manière, ça l'emporte sur toute autre considération en ce qui me concerne. Donc je vais devoir positionner les gardiens avec Fauchard dans un rayon de 9 pas, de telle sorte que je puisse l'engager immédiatement dès ma première activation, parce qu'il est très très important pour moi que tout ce qu'il y a à l'intérieur ne sorte pas, ou si peu. C'est bon pour moi. Plus de FEP. Non. On attaque le T2, donc sans surprise. On va faire les 12 pas réglementaires pour venir engager le raider. Donc les profils, c'est pas compliqué. C'est 2 attaques AP2 par tête de pipe. Il y a 10 types. Il y a donc 20 attaques. Et 3 attaques de seigneur AP4 qui touchent tout ça sur 3+. Alors, qu'est-ce qu'on a? On enlève les 1 et les 2. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là et hop là. Alors, ça va faire 2 sauvegardes AP4 et 13 sauvegardes, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 1, 13, et 13 sauvegardes AP2. Donc, les 2 sauvegardes AP4, sachant qu'il a une défense à 2+, ça fait 2-6. Donc, 2 points de vie en moins. Et 13 à 4+. À 4. Éthique. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Donc maintenant que le véhicule de transport avec son unité embarquée est détruit, on va faire un test de terrain dangereux. Donc on lance un nombre de dés égal au nombre de points de vie des figurines embarquées. Alors, donc il y a 10 incubes à 1 point de vie et le chef à 3 points de vie. Donc ça fait 13. 13 dés. 3. Et chaque 1, 6. c'est un point de vie de moins. 10, 11, 12, 13. Ouais, non, c'est pas grave. Ça fait 3 morts. Et ils sont pinés. Ils sont pinés. Je peux faire un mouvement de consolidation de 3 pas. Et ben écoute, il est fait. Donc je vais charger avec mes 3 nuées son unité. Donc j'ai donc 3 attaques rending par unité, donc ça fait 9 attaques. Ces deux-là n'y sont pas. Allez. Donc 9 attaques à 5+. Rending. Ah oui, il y a 3 rendings quand même et une normale. La normale en rouge. Hein. Alors, les 3 rendings, il y en a une et la normale, c'est bon. Donc il y en a 2 rendings qui passent. Je n'ai droit qu'à manger 2 réparations à 6. Pas de 6. Je ne fais pas ma régène. Je perds 2 factionnaires. Et au hasard, on va enlever les 2 qui ne pouvaient pas taper. Donc la riposte avec 19 attaques, AP1 rending à 3+. Alors, je sais plus ce que c'était celui-là. Bon, on le compte pas. Alors, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, alors, on a 3 rendings et 10 sauvegardes. Ça sera du 6 quand même. Mais t'as la régène. Ah oui, donc de toute façon, ça change pas. Allez. Donc, tu peux lancer 6, 8, 13 de sauvegarde normale. 13 ? Oui, monsieur. Allez, 13 à 6. Relance le 1 qui est sorti. J'en sauve une. Donc, l'unité est détruite. Je fais ma consolidation de 3 pas. Donc là, j'ai choisi de riposter.
parce que pour moi, il est plus intéressant de vider une unité qui a vol en face et qui donc est rapide et qui peut se projeter plus facilement, plutôt que de courir le risque d'attendre que les witch me tombent dessus, d'autant plus que ça me permet, sachant maintenant que de toute façon ils taperont qu'à 6, de laisser le champ libre aux witch pour pouvoir aller arbitrer avec mes volants. La sauvegarde du raider c'est 2+, et celle des incubes c'est 3+. Hein. 4+, les... 4+ les incubes. Mais c'est fou ça. Et ils ont le chef qui leur donne régène. Mais c'est incroyable, dis donc. On va charger les hélions avec les dépeceurs. Ils se tiennent par la main, c'est mignon. 10 attaques AP1 sur 3+. Oula, ça fait 3, 4, 5 sauvegardes. Les hélions ont une défense de 5, donc AP1, ça fait 5 sauvegardes à 6. Donc, au revoir les hélions. Donc, mon unité de True Warrior vétéran va tirer sur le volant. Donc il te reste 2 Locon et un Deadly 3. C'est ça. Donc les 2 Locon, ben, ça fait 2 attaques normales à 3+. Voilà. Et le Deadly 3, c'est une attaque à 4+. Alors, 2. Donc ça fait une touche. Et le canon laser, il passe. passe. Alors, le Locon AP3 et le canon laser AP3. AP3. Par contre, il y en a un, c'est Deadly 3. Ouais. Donc je vais faire le canon laser en rouge. 2+, moins 3, 5+. C'est ça. Il n'y a aucune des deux qui est sauvegardée. Donc je fais la réparation. Donc ça fait 3 PEV. 3 PEV. Je fais mon test de co à 3+, que je réussis. Donc il ne me reste plus que 3 points de vie. Donc je charge les succubes avec mes scarabs. Les succubes ayant la particularité dodge, tu as -1 pour toucher. Et c'est bien pour cela que je les ai chargés avec les scarabs, car ils ont une qualité de 6+. Et donc un ça 6. change rien. Voilà. 3, 9 attaques à 6. Mais s'il choisit de riposter, ça aura le mérite de fatiguer les succubes. Je fais une blessure que tu sauvegardes à 6. Il en manquait un mort. Donc là, il a un choix important à faire. Soit il riposte, il se fatigue dans la crainte de faire un test de co qu'il raterait s'il perd le cac. Donc là, c'est un choix cornélien. Non, mais je ne vais pas riposter. Ah, alors tu fais un test de co. Sous combien le test de co? 3+. 3+. Parfait. Donc, je recule d'un pas. Donc, je vais bouger mon raider, qui est fast. Very fast même, donc je peux le bouger de 10 et tirer. Donc, un tir de canon laser sur le deuxième volant, à 3+. Et c'est raté. Et voilà. J'aime pas ces dés bleus. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est pas mes dés. Tu marques. On va faire ça. Allez. Donc, 36 pas jusqu'à... Pardon, 36 pas. Donc, c'est pile poil l'angle du bâtiment. Donc, je peux venir me positionner. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon croissant? C'est trop tard pour le petit-déj. Donc, je vais balancer 6 attaques AP4 Locon sur le raider et 6 attaques AP1 flux sur les incubes. Les 6 attaques AP4 Locon. Donc, ça fait 5 touches. Donc, 5 sauvegardes à 6. 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins. Un petit test de co. À 3+. Réussi. Ok. Donc, par contre, 3 PEV, il faut les noter. Ouais. Et ensuite, 6 tirs AP1 flux
sur les incubes. Alors, ça fera 2, 4, 5, 6 touches. 6 touches. P1. Donc les incubes ayant aussi une défense de 4+, donc ça fait 5+. Ils ont la régène? Oui. Bon, tu pourras la faire. Donc, combien? 6 à... Oui, c'est ça, 6. 6 sauvegardes AP1. Donc 6 à 5, plus... Ah, c'est pas mal. Donc, et 3 régènes à faire. Ah, un mort. Un mort. Donc là... Ça a joué, il reste l'autre volant. Donc je vais débarquer mes tireurs. Entendu. Alors, eh bien on va faire feu sur eux. Allez. Donc j'ai des tirs poison. Donc il y a 9 tirs poison pour mes guerriers. 2 tirs poison pour le chef, ça fait 11. Et 3 pour le canon, ça fait 14. Ah, mais tu dis ça parce que t'es énervé. 14 tirs à 4+, des warriors sur l'unité en face. C'est pas terrible. Ah, mais bon, j'ai pas ma régène aussi. Alors, 3, 6, 7 sauvegardes. 7 sauvegardes à 3+. Et 2 G de réparation. Et de mort. Puisque là, pas question de régène. À vous. Donc je vais faire ceci avec les scarabs. À vous. Donc, on va tenter un tir sur le volant. Donc, c'est un Heavy Fusion Gun. Donc, une attaque AP4 Diddly 3 sur 4+. 5+, puisqu'il y a -1 pour toucher. Tu n'as pas le con. Exact. Donc, une attaque à 5 et Elle c'est touche. bon. Donc c'est AP3, AP4. AP4 Diddly 3. Donc sur 6, ça passe pas. Donc je fais mes 3, Diddly 3, hein. Donc je fais mes Ouais. 3 G de réparation. Je perds 3 points de vie. Je perds les 3 points de vie. Je dois faire un test de coup. Que je rate, je lance un dé par point de vie. Sur 1 à 3. Des pertes. Il me restera donc 2 points de vie. Du coup, bah écoute, hein, on va faire ça quoi. À un moment donné, on va essayer de faire un truc dans le genre, quoi. Donc, là, je viens de déplacer mon petit croissant, à qui il ne reste plus que 2 points de vie, de telle sorte à pouvoir lui donner un angle de vue sur... Donc, je vais tout mettre sur la moto là-bas, c'est-à-dire les 6 tirs AP4 Locon sur la moto, et les 6 tirs AP1 flux sur les witch. Oui, on est d'accord, hein. Allez. Je suis d'accord. 6 tirs Locon sur la moto, 3+. Ah, il y a du déchet. 2 seulement. C'est honteux. Donc tu fais 2 sauvegardes à 6. 2 sauvegardes à 6. Ça tombe bien, t'as 2 pèves. Sur la moto. Écoute, moi tu sais, tout me va, tant que tu fais pas de 6, c'est propre. Moi, Allez, 2 sauvegardes à 6 sur la moto. 5 et 2, 7. Au revoir la moto. Et 2, 3, 6 attaques AP influx sur les sorcières. Bon, ça fait 4 touches. Donc 4 sauvegardes à 6. Oui, monsieur. Et la régène derrière. Tout à fait. Alors, 4 sauvegardes à 6. On lance celui qui est sorti. Ça fait... Putain, monsieur foufou. 2 régènes. Et 2 régènes à 5. Oh, décidément. Non, si tu pouvais les lancer dans le truc, ça serait bien. Mouah. À mort. Un mort. Et là, pas de test de coup, parce qu'elles sont pas en dessous. Voilà. De moitié. Il faut dépiner les incubes et bouger les succubes. Voilà. Eh bien, écoute, hein, vu qu'elles sont fast,
Nous allons charger avec les witch Hum. l'unité qui est ici. Mais quelle surprise! Et comme elles sont face, elles chargent à 16. Donc, mes True Witches, Eh ouais. on lance. Donc, elles gagnent +1 pour toucher et AP1. Le chef ayant Dark Strike, ils ont AP1, donc ça fait AP2. Comme Et- c'est des trous machin, elles ont Voilà. voilà. Pour toucher. Donc, ça fait que je touche à 2+. 2 plus AP2, Voilà. t'as 3 attaques par tête de pipe. C'est ça. Et la chef qui a 4 attaques AP1. 2 attaques par tête de pipe ou 3 attaques par tête de pipe? Mais c'est violent, attaques. c'est 3 attaques par tête de pipe. Donc, 1, 2, 3, 4, ça fait 12 attaques 12 attaques à 2 à plus 2 AP2. plus. AP2. C'est fou quand même. À 2 plus. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. 3, 9. 6, 9. Donc, sauvegarde 3 plus, moins 2 pour la paix, 5 plus 1 pour le bouclier, 4 plus. Allez. 4 plus, ça fait tout ça de caca. Ah, bien sûr, c'était pas un truc bon, peu importe. Donc, hop, je le remets. 6 plus, aucun, régène. 1, 2, 3, 3 morts. Et maintenant le chef. Donc, 4 attaques AP2 sur du 2 plus. Donc ça fait 4 sauvegardes à 4 plus, toujours pareil me Ouais. concernant. Ah, il y en a une qui passe. Le 6 plus de la réparation et le 5 plus de la régène. Un mort de plus. J'ai quand même le droit de riposter, dites donc. Donc bien sûr, je ne riposterai que sur des 6. Putain, mais j'ai l'impression de faire léger pour les scarabs, là, dis donc. Alors, ça fait 2 sauvegardes à 6. Donc, 2 sauvegardes à 6 et le chef qui ne leur donne rien du tout. De toute façon, il y avait Renning. Hein. Et c'est raté. 2 morts, c'est ça. Donc c'est toi qui l'emporte. Je fais donc mon test de coup. À 3 plus. C'est bon. Donc tu recules de 1 pas. C'est à moi. Il me reste quoi à faire? Ouh, mais c'est que c'est fini pour moi. Ah non, j'ai 2 unités. C'est toi qui auras le T3. Mais quel terrible. Alors, il te reste que les incubes à dépiner. Hein. Exact. Donc, tu sais quoi? Je pense que ça, c'est pas mal. Les scarabs restent par là. Tu dépines. Donc, moi, je dépine mes incubes. Ok, c'est bon. Et je fais donc ma dernière activation. Je vais aller relever le gant. Donc, hop, ayant flying, je me positionne à peu près où qu'est-ce que je veux. Voilà. Ben, bon. On s'y remet. Et de 11. Donc, Sur du 6. sur du 6. Ça tombe bien, le 6, ils font du rending. C'est propre. Ouais, hein. ouais. Ah, ben en parlant de 6, il n'y en a qu'un. Donc, tu me fais une sauvegarde, je te prie. Une sauvegarde à 6. La rending annulant la régène. C'est ça, monsieur. Un Oh, mort. un mort. Ah, ça va. Sur 11 attaques. Bon. Voilà. Et donc, ta riposte. Donc, la riposte, il reste une lance et un glaive. De toute façon, sur du 6. Allez. Alors, les 4 attaques de la chef avec le glaive AP1. Allez. AP2 même. Donc, ça fait une touche. Et les 3 lances, les 3 attaques de lance sur 6. 3 attaques de lance sur 6. Oui, bon. Triple As, nous n'allons pas faire mieux. La sauvegarde. C'est bon. Oh, C'est la sauvegarde. Donc, je perds le CAC. Ouais, test C'est de ça. Et un test de co. À 4 ou à 3? Le chef, il a combien? Il a 3, le chef. Un chef, il a 3 quand même. Ah non, 4. 4. Et allez. Qui passe. Donc, je recule de mon petit pas réglementaire. Les fins du tour. Fin du tour, on relève les pions. Alors, pour le scoring, qu'est-ce qu'on a? Cet objectif est cliqué par le joueur
Robot Legion. Celui-ci est décliqué de l'Eldar. Donc ça fait 1, 2, 3 pour moi et rien pour toi. Donc début du tour 3, j'ai l'init. Donc je vais charger avec mes incubes sur Les factionnaires. les factionnaires. Donc j'ai 6 nightmares avec 2 attaques AP1 rending, donc ça fait 12 attaques. C'est le rending qui va faire mal. Sur 3+. 12 attaques sur 3+. Il y a du 6, 3, 6, 4, 6, mon Dieu. 6. Donc là, il y a 4, 6. Et 3 touches normales. 3 touches normales et 4 touches AP4. Ouais. Ça va faire bobo. Ça fait bobo. Donc maintenant, la réparation à 6. Eh bien, ça fait 6 morts. Alors, le chef, lui, il a 4 attaques rending. Deux normales et une rending. Voilà. Donc, il n'y a pas de PA sur les normales? Non. Deux normales, une rending. Là, les deux normales, c'est bon, la rending passe. Je vais tenter le 6 de la réparation. Et ça fait 7 morts. Je riposte. 2 attaques AP2, 3 attaques AP4. Ça fait donc 3 AP4 et une AP2 qui passe. Donc, ça fait tout sur 6. Et la régène derrière. Donc, combien tu as dit? 4. Ça fait 4 sur 6 et la régène. Donc, 4 sur 6. Ça fait quand même 2 régènes à faire. Et un mort. Un mort. Donc je perds le CAC, je fais mon test de co. À 3+, que je réussis. Tu recules. Je recule d'un pouce. On va faire 6 attaques AP4 Locon sur les terreurs et 6 attaques AP1 flux sur les guerriers. Les AP4 Locon, ça fait 5 sauvegardes. AP4, hein, tu as dit. Oui, monsieur. De toute façon, 5 plus de défense, donc ça fait 5 sur 6. Plus. Rien ne passe, donc les tireurs vont rentrer à la maison. Et les 6 attaques AP1 flux, eh bien ça fait une touche. Sur les warriors. Oui, monsieur. Donc une touche à 6 avec la régène derrière. La régène à 5. Bonk. C'est fait pour moi. Donc je tire avec mon Raider avec canon laser sur ce volant. Allez. Un tir à 3+. Donc 4+. 4+. Ah, ça passe! Une Donc, sauvegarde PA3. AP3 DD3. Et tu fais aucun effort. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc le volant a joué. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais charger avec eux, c'est-à-dire les gardiens qui restent, sur les succubes. Donc -1 pour toucher. 2, 4, 6, 8, 11 toujours. À 4+. Ça fait un rending, 2, 3. Ça fait 6 sauvegardes normales et AP1. C'est quoi ta sauvegarde déjà? 5. Donc ben, ça fait 7 sauvegardes à 6. Donc 7 sauvegardes à 6. Le chef, il a combien de PV? 3. Oui. Bloum.
je fais ma consolidation. Et alors, est-ce que je suis à portée de l'objet? Oui. Donc, je peux leur tirer dessus. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. 9 tirs poison, plus 2 du chef, 11. Et 3 du canon, 14 tirs. 14 tirs à 4+. Donc 14 tirs à 4+. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Donc, 7 save. 7 sauvegardes. Là, je crois Donc pas. 7 save à 6 que je relance si jamais j'en fais. Bah tu vois, j'ai pas envie de relancer les dés, ça me truc. Et autant de réparation. Alors ça fait 2 socles en moins et un à qui il ne reste plus que 2 pèves. Du coup, on va marquer les 2 pèves en attendant de voir si on réussit notre test de coup. Que l'on réussit. Quelle chance. Les bons jets de dés aident à gagner une partie. Donc là, je ne peux pas m'y mettre parce que je suis obligé de sortir de la table et qu'on se souviendra que les volants n'ont plus le droit de sortir de la table. Donc on va le positionner ici, là. Et là, on va tout mettre sur les guerriers. Bon, j'ai tout joué. Hein, donc... Les 6 tirs à P4 token. 3 sauvegardes. Et je vais faire les 6 tirs flux. Ça ne changera pas la donne, tu as la sauvegarde à 5, je suppose. Les 6 tirs flux. Bon, ben 6 touches. Hein. Donc ça fait 9 sauvegardes à 6 avec la régène à suivre. Hein. Oui, monsieur. Ah, quand même. Alors, il y en a 3 qui sont sauvés. Et 4. 4. Pardon. Et 5 régènes à 5. 2 morts. À vous. Mais j'ai plus d'unités. Ah. Plus d'unités à jouer. Ben, les 3 unités qui me restent sur la table ont joué. J'en vois pas d'autres. À moins qu'il y ait quelque chose qui sorte de la taupinière. Mais voilà. Bon, donc je termine mon tour en faisant un petit 12 ici et en allant contacter avec cette nuée de scarabs les incubes. Qui t'apprend donc à AP plus 2. C'est complètement fou contre une sauvegarde à 6. C'est énorme! Donc, 3 et 3, 6 et 3, 9 attaques à 6. 3, 4 sauvegardes à 6 sans régène. Tu vois quand on fait des bons dés. Eh oui, 4 sauvegardes à 6, ça veut pas. Bon. 4 morts, donc... Un petit test de co. Ah non, d'abord, tu as le droit à ta riposte quand même. Oui. Alors, j'ai donc 2 attaques d'un cube et le chef qui a 4 attaques rending. Alors, les 2 attaques de l'incube... Qui touche à 6. Non, non, non. Ah non, à touche 6, donc ça passe pas. Et les 4 attaques du... Et les 4 attaques du chef sur 6. Ah, ça fait quand même 3 touches. 3 touches. 3 sauvegardes à 6. Avec l'auto-réparation. 2 blessures. Tu perds le cac. Ouais. Test de co. Test de co à... C'est Ça bon. passe. Je recule de 1. Et mon avant-dernière unité qui va aller consolider le fait qu'il n'y a plus personne sur cet objet. Donc on va régler ça rapidement. Et pour finir, la dernière unité, l'avant-dernière unité à nouveau, celle-ci qui va rester là parce que elle Tiens, teste. l'objet. Et enfin, les petits copains qui
qui vont aller jusqu'au bout, après tout. Donc, ça nous fait 2 attaques du bonze à PA2 et 3 attaques du seigneur PA4. Le tout ne touchant que sur 6. Aucune touche. C'est à vous. Donc, Riposte. moi, je suis la riposte. Donc, une lance sur 6. Oui. Et le seigneur, 4 attaques. Et 4 attaques du seigneur sur Rending. 6 aussi. Rending. Une touche. Une touche. Donc, sauvegarde à 6. Réparation robot à 6. Je perds un mec, je perds le combat. Je fais mon test de co à 3. Hop, pardon. Réussi. Je recule de mon pas réglementaire. Et c'était ma dernière activation. Ah, j'avais oublié mon unité de dépeceur, mais elle est bien là où elle est. Donc, 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi. Et incontesté. Incontesté. Donc, c'est moi qui l'init. C'est toi qui as l'init. Mon incube et mon chef, je charge le seigneur. Allez. Donc, 2 attaques de lance sur 2+. Qui est de qui passe. Et les 4 attaques du seigneur sur 3+. 3 touches. 3 touches. Donc 2 AP3. Parce que grâce à la règle Slayer, comme j'ai qu'une unité avec un tough 3, ça passe. Je sauvegarde. Et ensuite, tu as 3 attaques. J'ai sauvegarde 3 plus et 5. Ah oui, 6, pardon. Donc je tente de faire ma réparation. Et je ne peux pas faire ma régène. Donc j'ai un point de vie en moins. Ensuite, ton seigneur, 3 attaques. AP1, tu m'as dit? Ouais, AP1. Donc je sauvegarde sur 4 ou plus. J'ai 2 PV en moins que je vais tenter de réparer. Tu as le rending? Ah, bon, ben le chef, du coup, il va tenter de faire... Eh, ça passe pas. Le chef disparaît. Donc, avec mon premier croissant, je me positionne ici pour faire feu avec les locons sur le raider et les flux sur les incubes. 6 tirs locons sur le raider, 3 plus, 5 sauvegardes, à 6. Rien du tout. Donc, au revoir le raider. Et les 6 flux sur les incubes. Ah, ils ont été vengés. Eh ouais. Donc 2, 4, 6, 5. 7, 8. 8. Et oui, parce que les 6 croquent. 6, 8. 8 AP1. 8 à 5+, donc. Et B, donc il y en avait 2 qui étaient sauvegardés. Et 5 à 5+, sur la régène. Et bien, pile ce qu'il fallait. 1 point pour l'incube, 3 points pour le chef. Retour au bercail. Bon, ben on va avancer un peu. Donc j'avance mes warriors à moins d'1 pouce. Voilà. 7 tirs des guerriers, plus 3 du canon, 10, plus 2 du chef, 11. 11 tirs à 4+, sur le socle de scarabée. 5 touches poison, donc 5 sauvegardes à 6 à relancer. Bon, on va le faire quand même pour le fun. Ah mon Dieu, j'ai réussi une sauvegarde, il faut que je la relance. Et maintenant, autant de repair. Ce ne sera pas suffisant. Le socle saute. Et l'objectif sera à vous. Je vais faire quoi? Je vais faire hold avec tout le reste. Hein. On a à peu près tous compris l'idée de là où on allait en venir.
Donc, tu contrôleras un objet. Ouais, Je contrôlerai les trois les autres. 3 autres. 12 à 3. Merci Marcus. Merci à JWK. J'aime pas les nécrons. C'est pas ma faute, c'est la faute des collections Hachette. Moi, je ne suis pas responsable. Mais alors Marcus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que j'ai pas d'armes pour te contrer tes volants. Pas assez, tout du moins. Tu penses que les volants ont été structurants dans la game? Ouais, franchement. Ensuite, peut-être quelques erreurs de choix d'activation. Ah ouais, au niveau du séquençage, ça a pêché? Ouais, je pense. À quoi tu penses en particulier? Mais les Witch, les true Witch vétérans, qui n'ont pas fait vraiment leur boulot. Bon, les incubes, ça, c'était un risque à prendre en les mettant embarqués, en sachant que le volant allait plomber. Voilà, et sinon, après, le problème des Eldar noirs, c'est leur défense à 5+, quasiment sur toutes les unités. La régène n'arrive pas à contrebalancer. La régène, à mon avis, n'arrive pas à contrebalancer cette sauvegarde. Oui, donc la régène n'arrive pas à contrebalancer cette sauvegarde, mais il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on se trouve dans un contexte où moi, je suis en mesure de t'opposer du rending. Alors, voilà. Peut-être d'autres unités, plus de tir. Je pense que les Witch et les incubes, peut-être mettre les Witch à pied. Enfin, comme je les avais mis, peut-être les embarquer aussi, mais bon, toujours pareil du problème des troupes embarquées. oui, Si le volant tombe, ça reste un tour sans rien faire, quoi. donc peut-être éventuellement moduler en virant le chef qui donne la régène au warrior Voilà. et mettre à la place une unité un petit peu plus scout. Ou... Un petit peu plus scout, un petit peu plus solide. Donc on basculerait de 9 unités à 10, ça permettrait d'aider pour le séquençage voilà, éventuellement. peut-être. La prise de table, la projection T1 avec la règle de scout. Ouais. Bon, et ma liste alors, qu'est-ce que je fais? Je change tout? Non, moi je pense que ta liste, elle est très bonne. Bon, les scarabs qui prennent les objectifs, ça, on les connaît, hein, ceux-là. Scarab qui prennent les objectifs, mais qui depuis la mise à jour en V3.4 et donc le nerf de la fameuse combo Régène Seigneur Scarab sont moins en mesure de les conserver. Ouais, mais enfin, bon, il faut faire un choix, quoi. Il faut leur mettre beaucoup sur la tronche pour qu'ils sautent, hein. Je pense que c'est au scénario de dicter la façon de séquencer, de positionner ces unités. Il n'y a rien à faire. Le scénario, lui, c'est la seule donnée fixe lorsque on attaque une partie. Donc moi, très clairement, ce déploiement ne s'envisageait que parce que j'avais le T1. Il était fondamental pour moi d'assurer l'init au T2 pour les raisons qu'on connaît si vous avez vu l'intégralité de la vidéo. Donc la V3.4, À voir, ça a changé les games quand même. ça change. Hein, la liste Eldar, elle a L'avantage de beaucoup la liste Eldar, c'est qu'on a donc les trous vétérans qui sont rentrés en jeu, avec les trous élites dans Warriors, trous élites Witches, les chefs qui suivent dans le même ordre. On peut changer toutes les armes sur les tireurs, on peut mettre des grosses armes de cac sur les Witch. On fait des Deva Eldar noirs qui bougent de 8. Voilà, c'est ça. Et ça avance, ça avance. Moi de mon côté, pareil, la liste d'armées Robot Legion, on doit repenser ces listes. On constate que les volants sont quand même forts. On a changé de paradigme avec les volants. On est passé d'une unité où on ne savait pas trop quoi en faire et c'était compliqué à jouer, à une unité qui là clairement vaut ses points. L'avenir nous dira si elle sera EP. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. Mais n'oubliez pas d'ici là que la poutre est éternelle. C'est éternel. Merci à vous.